On est au Mexico. Bonne ça. Oh là là. Oh là là. Mais vive la cool en liberté. Il y en a plein. Sunset on the beach. Et en dessert, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, un riolet. Qu'est-ce que c'est tous les soirs? C'est le riolet. Regardez, là c'est la vue de notre chambre. On entend tous les bruits de la nature là. Ah, et le petit Géco. Il est sorti du verre. Hein. Ah oui. Bon, on va remettre le verre. Bon, on descend. Ouais. Non, on laisse des verres, ouais. Ouais, bon, on a capturé un petit Géco parce qu'il est rentré dans notre valise pratiquement là. Du coup, on l'a fait sortir de suite. Et il voulait pas sortir du verre, donc j'ai laissé le verre dehors. Oh, il fait un peu frais que ça. Il fait tellement humide les gars que toute la nuit c'était grave humide et mes cheveux n'ont pas séché. Mais quand je vous dis pas séché de la nuit, c'est pas séché. Du coup j'ai dû me faire une coiffure approximative. Hola. Buenos días. Buenos días, il fait super chaud là. Ouais, mais c'est tellement beau. Ouais, regardez cette merveille. C'est un angle de vue avec les plantations là, c'est magnifique. Waouh. Bon, allez, on va retrouver Ernesto, notre guide, parce qu'il est en train de taper les mains depuis tout à l'heure. C'est lui qui tape des mains, je crois pas. Là, c'est qui ce chien? Il est beau. Il est beau. C'est copain. C'est le copain. Ah maman. Est-ce que c'était les esclaves? Pied devant, sandales. C'est pas de tout. On voit bien. Vous voyez ce qu'il a dit, la sandale ici. Il est protégé là. Les genoux. Ils incinéré les morts, du coup il y a toutes les têtes de morts là. Regardez ça. Waouh. Comme c'est trop bien conservé, je comprends pourquoi c'est le site le plus connu quoi. C'est trop beau. Papa, tu fais le jaguar? Salut les gars, je sais pas si vous me voyez bien parce que je suis dans la chambre d'hôtel, c'est un peu sombre, j'ai ouvert un petit peu les rideaux mais bon. Du coup, petite update technique vu que j'ai un petit peu de temps pour une fois. Update, en fait là on est retourné dans le premier hôtel où on était parce que là on a fini le circuit avec les autres gens avec qui on était qui étaient super d'ailleurs, on a vraiment eu une équipe de choc. Donc franchement c'était cool, on a eu des gens qui étaient super cool. C'est la première fois qu'on fait un circuit et qu'il y a des gens aussi cool dans tout le circuit. En fait tout le monde était gentil, tout le monde était cool, on a vraiment rigolé. Il y avait une super bonne entente et tout, c'était vraiment trop cool. Et donc ça c'était vraiment cool. Donc là hier on les a quittés, on a tous été dispatchés dans certains hôtels. Parce qu'en fait nous on a pris une extension pour rester après 3 jours de plus au bord de mer quoi. Enfin de plage parce que c'est pas la mer. Mais en gros voilà, sauf que bon il y a eu des petits couacs dans notre voyage de réservation et de problématiques d'hôtel. C'est ça que je devais raconter aussi à l'arrivée, en fait on a eu un souci, je voulais toujours pas raconter, je vous le raconte ici.
Désolée si je bouge parce qu'en fait je peux pas caler mon trépied quelque part, je sais pas où le foutre en fait. Et du coup tout ça pour dire que en fait à l'arrivée ce qui s'est passé en rapido, parce que je vais pas vous raconter ma vie, c'est super pas intéressant. En fait déjà l'avion c'était super long parce qu'en fait nous comme on a changé notre voyage à la fin pour avoir l'extension, on nous a changé nos vols et nos vols c'était Turkish Airlines et en fait on a dû faire une escale à Istanbul pour après aller au Mexique. Donc je vous laisse imaginer de Marseille aller à Istanbul, donc on perd déjà 3 heures. Pour après rester 3 heures à l'aéroport en escale et pour après repartir, faire une escale à Mexico et repartir pour aller à Cancun. Donc déjà je vous raconte pas le nombre d'heures, on a voyagé pendant combien Maë? Je sais pas... D'avion on a fait 18 heures. 18 heures d'avion, donc déjà c'est énorme, on n'avait jamais fait autant. Avec les escales on a fait 24 heures. Ouais, avec les escales 24 heures, donc c'est énorme. Surtout qu'à Mexico l'avion en fait il s'est arrêté et on est resté dans l'avion pendant 2 heures. Et ils ont nettoyé l'avion à l'intérieur, on était à l'intérieur, c'est la première fois que ça m'arrive alors qu'on a fait énormément de voyages. Enfin, c'est trop bizarre pourquoi on n'a pas pu descendre au moins dans un petit hall pour se dégourdir les jambes et tout, parce qu'on avait fait déjà 18 heures de vol les gars, c'est bon quoi, franchement on n'en pouvait plus. Donc ça c'était dur, en plus on n'était même pas à côté avec Maëva et mes parents ils étaient plus loin et tout, et du coup c'était super cher. Moi j'avais 2 femmes à côté de moi, enfin des Russes en plus, qui avaient aucune gêne, qui s'étalaient sur moi, j'avais leur tête sur mes genoux presque, elles mettaient leurs jambes en l'air et tout. Enfin franchement c'était vraiment un vol compliqué, je l'ai trouvé très très long quoi. Donc bon bref, bon ça c'est un fait. Donc tout ça pour dire que c'était vraiment chiant le vol et tout, c'était long, puis on n'était pas à côté. Et après quand on a récupéré nos bagages c'était un peu long aussi, mais on les a récupérés donc ça c'est cool. Et par contre au Mexique, enfin à Cancun quand on est arrivé, ils nous ont carrément ouvert nos valises. Il y avait une sorte de sécurité où en fait ils ont carrément ouvert. Ouais ils étaient sympas, franchement très très sympas. Souriant et tout, mais voilà ils ont tout ouvert. Ils ont tout ouvert, c'est la première fois que quand on arrive quelque part on nous ouvre tout quoi. Donc voilà, c'était bizarre mais bon ça s'est bien passé. Et donc après on a mis 1000 ans à trouver notre navette qui devait nous amener à l'hôtel. On a enfin trouvé, sauf qu'en fait ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu un périple, c'est que le mec il s'est gouré d'hôtel. Parce qu'en fait il y avait 2 hôtels, il y en avait un downtown et un à l'extérieur à côté de l'aéroport. Et nous on n'a pas regardé, franchement pour nous c'était le même nom d'hôtel. Comment on pouvait savoir que c'était celui de la ville et pas celui de l'aéroport? On savait pas qu'il y en avait 2 quoi. Ouais on savait pas qu'il y en avait 2, donc bon du coup il nous a conduit à l'hôtel et tout, on arrive. Et la femme elle nous dit bah non vous avez pas de réservation pour celui-là, et elle regarde, elle fait ah mais c'est pas celui-là, c'est celui qui est au centre-ville. Et nous on fait ah ok, bah du coup on fait comment, est-ce que vous pouvez rappeler la navette qui était déjà prépayée en fait, parce qu'on avait déjà payé cette navette avec l'agence et tout. Et elle nous dit ah non moi je peux pas faire ça. Donc on insiste et tout, elle voulait pas, on n'avait pas de wifi, on savait pas comment faire. En plus cette fois on n'a pas pris de forfait, on était en galère de vie, on savait pas comment faire, on a insisté à la femme et en fait la femme elle appelle l'hôtel, l'autre hôtel qui nous dit qu'ils ont bien, enfin juste pour nous dire ça, l'hôtel il dit ben on peut rien faire. Donc ils doivent venir en taxi. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé elle nous a appelé un taxi, elle n'a pas pu nous appeler l'autre agence, enfin notre navette, donc on a appelé un taxi. Tout ça pour que le taxi quand il arrive en fait c'était un petit taxi qui rentrait pas toutes nos valises, donc on a dû faire appeler un autre taxi et finalement on a dû payer le taxi. Bon la course n'est pas très chère mais bon déjà de 1 on a payé 2 fois. Ouais de 1 on l'a payé 2 fois. C'était prépayé, elle a pas voulu appeler. Elle a pas voulu appeler, ouais c'était franchement elle a été conne. Ouais pas sympa, pas sympa. Pourtant et en plus elle nous a pas donné le wifi donc on pouvait même pas appeler. Ouais ah non franchement pas sympa, franchement on pouvait pas appeler par nous-mêmes. Non on a pu rien faire par nous-mêmes. Désolée je bouge hein, j'espère que vous avez pas mal au cœur de ma vidéo là. Je sais pas où caler le film là. Bon bref. Et du coup bon c'est pas grave, les taxis, les mecs des taxis étaient super sympas et tout, bon on a payé, voilà, ils nous ont mis à le bon hôtel. Sauf que quand on arrive au bon hôtel, bah en fait elle a pas notre réservation non plus. Et là je crois qu'on a commencé à péter un câble, on avait 24 heures de vol là, et d'être debout qu'on n'en pouvait plus. Du coup on comprenait pas pourquoi et tout, donc on a commencé à avoir peur, on s'est dit bah attends on n'est même pas dans le groupe, il y a eu une erreur et tout, parce qu'en fait déjà avant de commencer le voyage il y a eu une erreur, on devait partir le mercredi mais en fait non, notre agence elle nous appelle genre presque le lundi pour nous dire ah je me suis trompée, vous partez mardi. Donc déjà ça commence bien, donc en fait tout était décalé et en fait notre réservation elle était pour le lendemain et pas pour le jour où on est arrivé. Donc notre agence n'avait pas fait le transfert en fait de ça, n'avait pas arrangé l'histoire quoi, donc déjà c'était la merde. Heureusement que la meuf de la réception était super sympa franchement. Gentille, elle parlait anglais. Elle parle anglais, elle était très gentille et tout, non super sympa. En fait, les Mexicains sont sympas. Oui, les Mexicains sont sympas. Franchement, la plupart des, enfin, ils sont tous gentils, très accueillants et tout. Franchement, ils essayent de parler, de nous comprendre, même de parler français et tout. Franchement, trop sympa et tout. Mais bon, et du coup, on a commencé à stresser et tout. Donc il y avait un groupe de Français dans l'hôtel qui nous ont dit ouais, mais il y a un représentant, appelez le représentant, patati patata, elle nous donne le numéro. Donc on a appelé ce mec-là. Ce mec-là s'est déplacé, effectivement, c'était le représentant de l'agence. Et donc lui il a arrangé l'histoire, on a pu avoir notre hôtel et tout, mais par contre il nous dit par contre à votre retour je comprends pas parce que quand vous finissez le circuit
on vous ramène dans l'hôtel où vous êtes là, à Cancun, alors qu'en fait vous allez à Playa del Carmen. Donc vous perdez un jour en fait de jours dans l'hôtel d'extension, quoi. Donc c'est très con. Donc il a dit je vais essayer d'arranger l'histoire. Nous on a dit ok, pas de problème. Si on peut avoir un jour en plus dans le dernier hôtel où on va être au bord de mer, au bord de l'eau, ça peut être super cool, quoi. Donc on lui a dit ok. Donc bon, nous on a commencé notre circuit et tout. Je vous ferai une update plus tard de notre circuit, de vous raconter un petit peu tout ce que, voilà, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, tout ça je vous raconterai plus tard. Là je vous raconte vraiment le souci qu'on a eu d'organisation, voilà. Donc ok, bon, la semaine est passée, les jours sont passés parce que du coup on a fait tout le circuit, là on a fini. Alors là on est, ça fait pile une semaine et un jour parce qu'on est jeudi et nous on est arrivé mardi de la semaine d'avant, donc ouais ça fait un petit peu plus de 10 jours quoi, c'est ça, je sais pas compter, bon bref, c'est pas grave. Et donc hier, on était censé revenir dans un hôtel. Il n'a pas pu avoir le même hôtel de notre extension parce que c'était complet. Donc il nous a dit, c'est pas grave, je suis surclassée dans un autre hôtel. Je vous mets pas dans l'hôtel de Cancun, je vous mets dans un autre hôtel à Cancun qui est mieux. Donc nous on a dit, ok, super, s'il est mieux, qu'il y a l'eau aussi, c'est trop bien, voilà. Donc déjà hier on est arrivé, on a fait pratiquement 6 heures de bus, on n'en pouvait plus on était à Chichen Itza, c'était notre dernière visite le matin. Et en fait après de 11h jusqu'à 17h pratiquement on a fait du bus quoi. Sans s'arrêter, on n'avait même pas mangé et tout, enfin ça a été trop mal organisé. Et donc on arrive à notre hôtel qui nous avait dit, déjà de l'extérieur il était horrible. On a eu un accueil déplorable, c'était horrible. On était avec d'autres au final parce que en fait ce qu'on a capté c'est que tout le monde avait eu la même info, tout le monde avait été surclassé. Mais en fait c'était un gros mytho parce qu'en fait c'était le pire hôtel presque de notre vie. Franchement, pas autant que celui de Fresno des États-Unis, mais franchement, il était. C'est un des pires qu'on ait vu. Pire qu'on ait vu. Il était horrible. Cet hôtel, il était dégueulasse. Mais quand je vous dis salle de salle, un accueil horrible. Déjà, c'était même pas un Mexicain, le mec. Enfin, bref, on a trop mal été accueillis. Et avec Maëva, il nous donne notre clé. Non, mais attends. Vas-y, tu veux raconter un truc. Avant le truc de la clé, déjà, ils nous ont fait attendre 100 ans. Ouais, 100 ans à l'accueil. On a dû attendre 1 heure. Soi-disant, il fallait que le mec il nous monte la chambre parce que voilà, on a eu la carte, c'était 400 machin. On s'est dit, il n'y avait pas de panneau, on savait pas où aller. Ouais, il voulait pas qu'on aille à la chambre solo quoi. Il voulait pas qu'on aille solo chercher la chambre. Ouais. Du coup, on s'est dit, bon, peut-être c'est un peu compliqué, il y a des marches, il va porter les valises et tout. Sauf que le gars, je sais pas si on entend. Ouais, j'espère qu'on t'entend, ouais. Le gars, ne filme pas. Non. Je suis en culotte. Le gars qui arrive, donc du mec de l'hôtel, déjà. Franchement, pas aimable du tout, qui fait la gueule aussi. Ouais, ah ouais, qui pas nous prend aimable. les valises, qui avait la télécommande de la clim et de la télé, puisqu'ils n'étaient pas dans la chambre. Il fait, franchement, sans rigoler, il devait avoir même pas 10 mètres. Ah ouais, c'était à côté. 10, juste on tournait dans genre la 3 pas taille, quoi, 3 pas. Il y avait notre chambre. Ouais. Il nous met les valises dans la chambre, il nous allume la télé, il nous allume la clim. On lui dit que non, de toute façon on va pas regarder la télé. Il s'énerve, il débranche la télé. Ah ouais, il la débranche de coup sec. Il a débranché quoi. Genre, et pour allumer la clim, il a dû quand même aller dans un disjoncteur pour remettre l'électricité. Je tiens à préciser l'histoire. Nous on s'en fout, juste éteins la télé quoi. Ouais, on ouais. de la débrancher. Bah ouais. Et là d'un coup il se tourne, il dit chips. Chips. Genre il voulait un pourboire le gars. Et nous on l'a regardé et Maëva elle a dit mais. Déjà en 2 secondes on a vu que la chambre était pourrie. Ah ouais, c'était horrible. Mais en plus le gars il est désagréable, on attend 100 ans pour que, en fait c'est une arnaque juste pour qu'on fasse 2 mètres et qu'on lui donne un billet. C'était ça en fait, on a attendu 100 ans. Et moi franchement je lui ai dit non, il est parti, il était énervé. Et pourtant on a donné des chips à tous les Mexicains, tous les gens, tous les trucs, franchement. Ah ouais, au contraire. Ah ouais, non, là c'était pas possible. Déjà le mec il nous a envoyé chier et du coup il part, il laisse la porte ouverte. Et là, du coup, qu'est-ce qui apparaît? On ferme la porte, paf, un cafard. Mais un cafard comme ça, les gars, il était énorme. Enfin, une blatte. Enfin, je sais pas ce que c'était, mais c'était. Vous voyez les blattes dans Fort Boyard? Ouais. Ou dans Koh-Lanta, c'était ça quoi. Mais elle était énorme. Oh mon dieu. Et après, on regarde la chambre, c'était pourri. Mais quand je vous dis pourri, franchement. Pourtant, on a fait des hôtels dans des trucs et tout, mais là, je vous jure, les gars, c'était la prison. Il y avait une porte, je sais pas sur quoi elle menait, c'était fermé, elle était toute abîmée. C'était la salle de bain, enfin, il y avait même pas de. Enfin, c'était horrible quoi. Il y avait une moisie. Enfin, je sais même pas comment vous décrire ça. Donc, direct, quand on a vu la bête, déjà on est sortis et nos parents ils attendaient encore là-bas et l'autre groupe aussi. On leur a dit non, mais les gars, c'est pas possible et tout. Puis il y en a d'autres du groupe qui sont descendus qui disaient non, mais moi j'ai des poils sur toute la cuvette, j'ai des poils dans le lit, c'est ça. Ils ont pris des photos et tout. De la moisissure de partout. Ah ouais, c'était horrible, horrible. Du coup, on va voir le mec, on lui dit gars, il y a un cafard dans la chambre, enfin il y a une bête dans la chambre et tout. Et le mec il dit oh, only one. Ouais. Et là, je lui explique, déjà au début il comprend pas, puis je lui dis si, je lui dis en anglais the big one, et juste quand j'ai dit big one, il me fait oh,
only one, Ouais. et il est parti. Il est parti, même pas il est venu. Non, bah les couilles. Bon, déjà, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos valises et que ma mère, elle a dit moi, je reste pas ici, c'est mort. Donc, on a rappelé le représentant pour lui dire qu'on restait pas là, qu'on voulait pas rester là, que c'était mort, que c'était censé être, on était censé être surclassé, que c'était du gros mytho parce que tout le monde, on leur avait dit ça. Et en fait, c'était juste, à l'agence, c'est organisé pour que une grosse partie des participants en fait soient mis dans cet hôtel pour que ça soit plus simple au niveau transport, et surtout tous ceux qui étaient dans notre hôtel c'est ceux qui partaient, qui n'avaient pas d'extension, donc je comprends pas pourquoi nous on a été foutus là. Qui restaient juste une nuit et qui prenaient qui allaient à l'aéroport le lendemain. Ah non mais attendez, je voulais dire un truc. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que ce con de représentant, parce qu'en fait c'était un gros connard, il a fait appeler l'hôtel, nous on n'a pas vu hein, sans notre dos, et il est allé faire filmer notre chambre à un mec. Et il a envoyé la vidéo en nous disant les gars, il n'y a pas de cafard dans votre chambre, regardez, votre chambre est super propre. Et en plus il nous a dit regardez, alors avec la vidéo du mec qui filme notre chambre, alors que nous on était dans l'hôtel quoi, genre vraiment. Putain, ça c'était dégueulasse. Ah, ça s'est mal passé. Il nous envoie la vidéo et il dit vraiment, dans le message il a écrit ça, pourquoi vous êtes des menteurs, il n'y a pas de cafard. Ouais, alors moi heureusement que intelligente la meuf, j'avais pris le cafard en photo et tous les trucs pourris, et heureusement que les autres avaient pris plein de photos, il y avait tout ce qui allait pas, et du coup on lui a envoyé toutes les photos, il a rien dit et il répondait plus, et nous on savait plus quoi faire et tout. Donc moi j'ai pris l'initiative d'aller sur Booking, de réserver une chambre à l'hôtel où on était le premier jour, donc parce que on comprenait pas pourquoi ils nous avaient pas mis dans cet hôtel qui était à 2 minutes en fait au final, à 5 minutes en voiture, mais vraiment 5 minutes en voiture hein. Et j'ai réservé un Uber, j'ai pris l'application, j'ai réservé un Uber, il est venu en 2 minutes le mec, trop sympa, on a écouté du métal mexicain, en plus c'était trop cool. Et donc il a foutu nos valises, on est allé à l'hôtel, et sauf qu'à peine arrivé à l'hôtel, l'autre con de représentant, en fait il a dit bon ben je vous ai réservé une chambre dans l'hôtel. Donc je viens de réserver et de payer presque 300 € de chambre, bon bref, c'est pas grave. Peut-être que je serai remboursée de toute façon. Et au final il nous l'a réservé parce que quand on lui a dit on part, il s'est dit putain mais en fait les mecs ils rigolent pas, ils vont partir. À tout l'autre groupe, en fait l'autre groupe après on les a quittés, on sait pas ce qu'ils ont fait, bref, nous on s'est débrouillé de notre manière quoi. Et du coup la femme trop sympa, on retrouve la femme du premier hôtel qui était super sympa, elle a dit oui vous avez 2 réservations sur Booking, une sur Booking et une sur avec le mec. Donc bon on a eu nos 2 chambres super bien, là on est dans les chambres là, actuellement, et donc ça c'est cool. Par contre j'ai essayé d'annuler, donc j'ai réussi à annuler les chambres, mais comme c'était pas remboursable, je pense que je serai pas remboursée, mais on va se faire rembourser par l'agence, ça c'est sûr. De toute façon on va aller gueuler à l'agence parce que déjà avec tout ce qui s'est passé. Bref, tout ça pour dire que voilà, et là ce qui nous manque, voilà là on va aller petit déjeuner, mais ce qui nous manque c'est que normalement on devait avoir un transfert dans du coup notre hôtel qui est au bord de l'eau, là que je vous disais, un bel hôtel, parce que du coup on a pris exprès une extension pour avoir 3 jours au sol, enfin 3 jours à la plage pour être trop bien et tout. Ah attendez, il y a quelqu'un qui toque, 2 minutos. Et du coup là normalement on doit avoir une navette qui vient à cet hôtel et pas à l'autre, mais c'est pas encore sûr, le mec nous a dit qu'il avait pas réussi à faire, donc on va voir, je vous dirai la suite au prochain épisode, je vous filmerai quand on arrive dans notre hôtel, en tout cas pour vous raconter la suite. Et quand on sera dans notre hôtel, je vous ferai aussi un petit update de tout le séjour pour vous expliquer ce qui nous a plu et pas plu au Mexique. Bon, à tout à l'heure. Petit room tour de notre chambre. On vient d'arriver à notre hôtel à Playa del Carmen. Donc on a une grande baignoire, une salle de bain. C'est un peu vieillot, mais c'est grand. Mais surtout, en fait, on a une porte communicative avec nos parents. Et nos parents, ils ont une suite, donc vous allez voir. Donc nos lits. Bon, on a la télé, tranquille. On a une jolie petite terrasse. Regardez comme ça, avec la vue. Mais j'ai monté la clim là, mais ça... Et là, je vous montre du coup la chambre. Là, ils ont carrément un salon. On voit pas trop. Bonjour. Une salle de bain avec une douche. Enfin, une salle de douche. Enfin, une salle d'eau. Avec le salon, comme ça. Et ils ont carrément une terrasse. Enfin, ils ont une grande terrasse. Avec là, une petite sorte de baignoire jacuzzi à l'extérieur. Et après... ils ont la grande chambre comme ça. Voilà, avec le grand lit, grand placard et une salle de bain là, avec une baignoire comme nous. Voilà, et la terrasse qui est là. Du coup, en fait, ça nous fait un grand appartement si on reste tous ensemble. Et là, il y a un petit truc qui a écrit tous les animaux qui peuvent rentrer, qu'il faut bien refermer la porte. Parce qu'il peut y avoir des iguanes, on en a vu un déjà tout à l'heure, des oiseaux. Peut-être des ratons laveurs, des singes et des écureuils. Voilà, on est dans la junglasse encore. Et si on ouvre... Alors attendez, hop, je vous montre. On a après
dessous. Je vous montre. Là-bas, il y a la mer en fait. Il y a la piscine et la mer juste là. Voilà. Petit home tour. Et là, il y a une piscine. C'est des piscines privées en fait, je crois ça. Bon alors, on vient de sortir de notre hôtel qui est là. Ouais. Ouais, il y a carrément des mangroves, c'est écrit là. Mangrove. Ah oui. Ah oui, mais de toute façon, au milieu, il y a des iguanes, il y a des trucs et il y a... Tu as vu le panneau sur la baie vitrée? Oui, oui, je l'ai pris en vidéo. Bon, ils ont décoré Noël, du coup, c'est assez drôle quand même. Ça fait un méga contraste. Non, c'est des décorations de Noël. Regarde, regarde. C'est un papier morpho bleu. Oh, waouh. Il y a même des cerfs. Et à la playa. Regardez, c'est joli comme tout. On va aller se mettre là-bas. Plus près de l'eau. Alors, They're so cute. C'est ça. Eh? Oh là là. Oh, mama. Oh le bébé. Mama. regarde dans la poubelle. Il est trop beau le petit là. C'est trop rigolo, c'est pas des ratons laveurs en fait. No, I know, but still, cats will still. Ouais, ça fait... Coucou toi. On n'a pas à manger, petit. Oh putain. Oh là là. Oh, ça fait des petits bruits. Des bruits de souris un peu. Oui. Regardez ce beau coucher de soleil. C'est trop beau. On s'est baigné à la plage, la mer des Caraïbes, à la piscine, on a fait des photos, c'était agréable. C'est le matin. Salut les gars, on est le matin. On a passé une bonne soirée, une bonne nuit. On a mangé dans un resto mexicano et il n'y avait pas encore de guacamole parce qu'il n'y a pas de guacamole ici en fait. Tout à l'heure on va se mettre sur la terrasse, on vous fera une petite update de notre séjour, comme ça au moins vous avez tout parce qu'on part demain matin. Ah regardez, il y a l'oiseau. Ouais. Putain. C'est parti. Il se mettait contre le truc blanc, il faisait ça avec son bec. Là il y a plein de brindilles là, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit là. Ça c'est l'allée pour aller au resto, c'est super beau. C'est dans la nature. Oui, dans les mangroves. En fait, l'hôtel il a été construit dans la mangrove. Regardez, je sais pas si on voit. Ah oui, il y a marqué mangrove, il y avait un panneau. Et du coup, ça, on fait ce petit chemin là, tout le temps pour aller au resto. Il y a plusieurs restos, il y a plusieurs bars, il y a plusieurs trucs. C'est très 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 cool et c'est très très joliment arboré. Pas vrai. Et on va aller petit déjeuner. L'hôtel il est style Maya quoi. Ouais. Les toits En fait, tous les bâtiments d'hôtel. C'est des noms des sites archéologiques. Ouais. Et nous on est un site qu'on n'a pas vu malheureusement. Je sais plus comment il s'appelle. Regarde, c'est quoi. Ouais. Et là on va aller petit déjeuner dans un buffet, donc on va voir ce qu'on va trouver. Et il y a plein de petits, voilà, du coup les petits animaux qu'on a filmés hier, ça s'appelle des coyotes en fait. J'ai regardé, c'est un mammifère de la famille des ratons laveurs quoi. Et du coup il y en a plein de partout là, ils sont trop rigolos quoi. Donc voilà.
On va aller petit déjeuner. C'est le petit déjeuner, c'est le self. En fait, il y en a plusieurs. Du coup, on est allé voir celui-là. On va voir. Regardez, toute cette végétation. C'est ouf. Là, on rejoint notre chambre. On a mangé notre petit déjeuner. C'était trop bon. Il y avait plein de trucs à bouffer. Je vous mettrai une photo parce que j'ai pas filmé du coup. Et là, notre bâtiment, il est là. Sunset. C'est beau, hein? Avec les palmitos là qu'on voit là. Et le sunset qui se couche. Le sunset. On va aller boire un coup. Encore une fois. Un jour de plus. Putain, moi aussi, un jour de plus, ça c'est clair et net. La vidéo, je t'amène jusqu'au bord. Tu m'emmènes jusqu'au bord. D'accord. Je voulais aller boire un petit truc, genre une tequila sunrise. Bon, ben je pourrais pas me rincer les doigts. Ah, il y en a un là-bas, là, ça va. Il y a un rinçoir là-bas, tu pourrais y aller. C'est pas bien. On se moque pas parce qu'en fait, on adore vraiment l'accent québécois. Il y a plein de Québécois ici, on rigole trop. C'est trop bien. On en a parlé après d'ailleurs. Ils sont gentils, on rigole bien. Mais ils ont des accents de folie, mais on va à notre belle balançoire. Le bac balançoire. La balance du cul. Qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas, tu vas prendre de l'alcool? Attends, je vais te poser une question à un individu. Excusez-moi, vous prenez quoi à boire? Vous prenez de quel breuvage? Alcoolisé ou non? Alcoolisé, je pense que si. Hein. Je vais choisir. Je ne comprenais pas la station météorologique. Ah, Quel Coco. est Coco? Quel Coco? Coco se mueve, Coco sin movimiento. Il bouge, c'est le vent. Si le coco il n'a pas de mouvement, c'est calme. Si le coco, ça je sais pas. Si le coco il est sec, c'est le soleil. C'est ça? Il est invisible. C'est le noir. Il est invisible parce que c'est. Ah, c'est ça, c'est la nuit? Et s'il n'y a pas de coco, bah, c'est qu'il y a eu. Il y a un ouragan. On va aller le prendre en photo. Allez, c'est pas dire. Allez. Donc on s'est pris un melon ball. C'est que l'alcool melon. Melon ball. C'est avec du jus d'ananas et du citron. Melon ball, chin. Chin On à peut vous. le faire à la maison. Chin, chin. Chin. Mixeur. Chin. Ouais. Chin. 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 Oh là. Waouh. Et vous savez quelle heure il est? 17h30. Mais ouais, ça se couche tôt le soleil ici. Mais là, on s'est mis au melon ball. Melon ball. Ball. T'es prêt là-haut? C'est fort quand même. Je vais péter. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. C'est bon? Sur la langue. Et comme c'est beau. Sunset on the beach, les gars. Ouais, les palmiers sont allumés. Regardez les palmiers avec le coucher de soleil. C'est pas beau ça? Regardez. Mais il est que 6 heures quoi. Ouais. C'est trop beau. Écoutez ce bruit là, vous entendez? C'est les crapauds. On est en direction du restaurant. Ce soir c'est italien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Paquita. Happy birthday to you. Salut les gars, je me filme de bon matin. Il doit être 7h30 du matin. Du coup, je suis encore dans mon dernier hôtel où je vais filmer les dernières fois. C'était juste pour vous faire une petite update du voyage et en même temps
vous dire au revoir, comme ça je clôture ce vlog ici. Je sais pas trop comment j'ai filmé, franchement je sais pas ce que ça va donner les vidéos, je verrai. Vous avez en même temps les bruits de la nature, c'est super. Donc je suis un peu deg de partir, franchement j'aurais bien resté encore au moins 2-3 jours dans cet hôtel parce que c'était trop agréable, ça faisait vraiment vacances après tout le petit périple qu'on a fait là, c'était vraiment trop bien de s'arrêter 2 jours et demi ici et de profiter de la plage, des vacances quoi, en gros. Donc pour vous dire en gros ce que notre voyage, ce que j'en ai pensé, ben, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé en fait tous les paysages, tout ce qu'on a vu. En fait je m'attendais pas du tout au Mexique comme ça, il y a plein de trucs que je m'attendais pas. Pour moi le Mexique je le voyais autrement, je le voyais genre en mode comme dans Coco, genre très sec en fait avec des maisons plates, enfin colorées. Mais en fait c'est pas ça dans tous les villages, c'est très rarement ça en fait, ils sont très pauvres et ça je le savais mais pas autant. En fait les villes c'est pas des villes, c'est des bidonvilles quoi, ils vivent tous dans des petites cabanes là, avec des hamacs, enfin, la plupart des villes c'est ça en fait, à part les grandes villes comme c'était quoi Mérida je crois et je sais plus l'autre. Mais ils sont quand même pauvres en fait, à part le centre, après tout le reste c'est toujours encore des cabanes en fait. Ils vivent même dans les anciennes maisons en chaume, enfin les trucs vieux quoi. Ils sont vraiment en fait très pauvres. Voilà, ça c'est vraiment dur à voir, même quand on est allé dans un village maya là. Tous les petits venaient, ils s'arrêtaient pas de demander, de nous vendre des trucs et tout. C'était très triste quoi. Et voilà, c'est pas entretenu, c'est sale. En gros ils jettent tout par terre, ils font brûler devant leur maison le plastique et tout. Ils boivent énormément de coca en fait. Et en fait au niveau de la nourriture c'était pas ouf. C'est très sec en fait je trouve, il n'y avait pas de guacamole quoi. Moi je pensais que, enfin c'est con, c'est des clichés, mais moi je pensais qu'on mangeait du guacamole, pas du tout. Alors dans leur petite tortilla là, bah, c'est des tortillas au maïs et c'est très simple en fait ils mettent tout, que du piquant pour avoir du goût, mais sinon ça n'a pas de goût si tu mets pas de piquant en gros. Mais sinon très accueillant, très gentil les Mexicains, ça on a bien aimé. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Par contre les paysages voilà c'est vraiment la jungle quoi, c'est la forêt, elle est luxuriante, elle est dense, il y a plein d'animaux, il y a plein d'oiseaux, il y a des crocodiles, il y a c'est quoi les jaguars, enfin c'est vraiment la forêt. Voilà, après c'est le côté du Yucatan qu'on a fait, on n'a pas fait tout l'autre côté, donc c'est peut-être plus là à ce niveau-là où c'est une forêt vraiment plus humide pardon, et plus dense, je sais pas, peut-être que l'autre côté c'est complètement différent et peut-être que c'est là où il y a les maisons un petit peu comme j'imaginais et tout ce que je me faisais en tête du Mexique, donc peut-être, voilà, je sais pas, mais en tout cas ouais là de ce qu'on a vu c'est vraiment pas ce que je m'imaginais, mais au contraire j'ai été surprise, je suis contente d'avoir découvert un pays et un endroit complètement différent de ce que j'imaginais. Pareil Cancun, moi j'imaginais un truc de fou, genre comme on le voit dans les films où ils vont faire le spring break et tout, genre en mode très enfin je sais pas, aménagé, bord de plage et tout, mais en fait non, pas du tout. La ville elle est grande, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais quoi, c'est un peu comme dans les autres villes, et en fait tout le bord de mer et tout ce qu'on imaginait c'est vraiment dans des quartiers résidentiels fermés. Pour y rentrer c'est protégé en fait, c'est que les riches en gros qui sont là et t'as la pauvreté de l'autre côté quoi. La ville de Cancun elle est pauvre et après elle est pas pauvre parce que c'est une très grande ville, mais je veux dire elle est pas comme j'imaginais. Voilà, je vous me dirai en commentaire si vous êtes déjà allé au Mexique, mais voilà, moi je vous ai une idée complètement différente. Enfin, je veux dire, j'imaginais en gros un peu Cancun comme par exemple, je dis n'importe quoi, mais l'ouest des États-Unis ou en mode Santa Monica, Venice Beach et tout, vraiment comme ça la ville, mais pas du tout en fait. La ville c'est la ville et après c'est fermé et tout le bord de mer est fermé et là c'est joli effectivement et c'est plus riche. Bref, mais en tout cas ce que j'ai adoré le plus c'est quand même voir les temples mayas. Enfin, voilà, de ce côté là du Yucatan c'est que du maya, c'est pas encore aztèque. Et du coup non, ça j'ai adoré, c'était trop beau, les temples ils sont magnifiques, la forêt c'est magnifique, d'être dans un mangrove et tout, d'avoir vu tous ces animaux et tout, c'était vraiment trop bien. Puis on a fêté, voilà, c'était sauvage, j'étais pour fêter l'anniversaire de ma mère et on était tous les 4, c'était super bien. Le groupe qu'on a eu, parce qu'on a fait d'abord un circuit de coup avec un groupe de 19 personnes et après on s'est retrouvés seuls pendant les 3 derniers jours là, était trop bien. C'est la première fois que je fais un circuit où il y a toutes les personnes, on s'entend bien, on a une trop bonne ambiance, on a trop rigolé. C'était trop cool ça. Par contre les gens, même ça m'a fait de la peine quand ils sont partis, certains s'étaient attachés quoi. Et ça c'était ouais, c'était cool.
Et puis après, ce qui était bien aussi, c'était le guide. On a eu un guide mexicain, Ernesto, qui était trop bien. Il savait tellement de choses, il nous a appris plein de trucs. En fait, ce que j'aime dans les guides, certains guides, c'est que des fois on se met vraiment dans le moment présent. Il arrive à nous projeter, quand on était dans les temples, à nous faire projeter comment c'était avant, comment la civilisation agissait, etc. Enfin, c'était trop bien, quoi. J'ai adoré, puis il était sympa, il était drôle, il faisait des blagues, enfin on a trop rigolé. Quoi d'autre à vous dire? Inconvénient ici, c'est qu'après il y a le truc un peu comme les Américains, c'est qu'il faut donner des tips de partout, quoi. Enfin des pourboires, quoi, à tout le monde. Il fait froid, ils mettent la clim à 6000, enfin il fait froid dans les lieux publics, quoi. Ils mettent la clim à moins 20 degrés, il fait très froid, tu peux, même avec une veste à froid, quoi. Ça c'est chiant, tu vois, voilà, dès que tu rentres dans un lieu public, un centre commercial, un restaurant, il fait moins 20, quoi, voilà. Sinon, la chaleur à cette période-là de l'année, il fait humide, il fait chaud la journée quand même, il fait très humide en fait, c'est très moite. Bon, après en même temps c'est la jungle. Et le soir par contre ça se rafraîchit, donc une petite veste le soir ça il faut. Après il y a l'eau, hein, qu'il faut pas boire l'eau dans les chambres et tout ça, parce que l'eau elle est pas potable. Ça c'est un peu chiant, toujours se brosser les dents avec l'eau en bouteille. Et surtout aussi, en fait, dans n'importe quel restaurant, tous les jours, en fait, l'eau n'est pas compris, il faut acheter, les boissons ne sont pas comprises, il faut acheter les boissons. Donc tous les jours, on a dû acheter les boissons midi et soir, et pour le soir, pour la nuit aussi. Il fallait toujours une bouteille d'eau, acheter une bouteille d'eau. Après, c'est vraiment pas cher, hein, les pesos ici, voilà, c'est pas cher. Donc effectivement, voilà, ça compense. Non, voilà, franchement, c'était trop bien. Je serais vraiment bien restée, peut-être aller voir Mexico, aller voir d'autres endroits. C'était trop cool, peut-être à refaire. Mais ouais, c'était trop bien. Voilà, j'ai ramené plein de souvenirs aussi, je vous les montrerai dans une autre vidéo, peut-être même dans cette vidéo. Après, je vous reprendrai quand je suis rentrée, quand je serai rentrée. Là, on est samedi matin, on va petit déjeuner, c'est notre dernière matinée, et après on s'en va à l'aéroport, prendre l'avion vers 14h et quelques, je crois. Et on revient dimanche soir, quoi. Donc on a beaucoup de vols. Il y a un bruit là. Plein d'oiseaux en même temps, le jour se lève. Ah là là, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez un peu voyagé à travers mon petit vlog. Même si c'est un peu décousu, je vais essayer de monter ça au mieux. Et voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.